Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo, la dernière vidéo de 2024. On va faire donc un petit bilan. Donc ce sera une vidéo, vous voyez déjà, je porte pas de maillot de foot. On va être assez chill, assez tranquille. Il n'y aura pas forcément de grosses coupures ou quoi que ce soit. C'est vraiment une vidéo assez légère pour pouvoir un peu conclure l'année et puis commencer l'année prochaine où il va y avoir peut-être un petit peu de changement, même si dans l'ensemble, vous allez voir qu'on va rester à peu près sur la même lignée. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que les dernières vidéos marchent vraiment très très bien et ça fait vraiment plaisir parce que la chaîne, ça a été un petit peu compliqué au mois de septembre, octobre, novembre où ça s'est vachement calmé. Ce qui me rassure, et parce que j'en ai parlé et on a de la chance d'être dans une niche foot où franchement entre youtubeurs on se parle quand même beaucoup, que ce soit avec TikTok My Football, que ce soit avec Max de un Max de foot, que ce soit avec Recoba notamment. On a eu pas mal d'échanges pour savoir si c'était calme ou non, et pour tout le monde c'était quasiment très très calme. Même quand je voyais un peu les stats un peu des autres, je regarde pas forcément ce que font les autres, mais je regarde quand c'est calme, je regarde toujours niveau stats, c'est que moi qui pose problème ou pas. Donc c'était assez calme pour tout le monde. Il y a eu, je pense, un effet DAZN où personne n'avait accès au foot et il y avait un peu un ras-le-bol du foot. Je pense qu'il y a eu un effet JO. On était tellement dans une euphorie par rapport aux Jeux Olympiques que c'est vrai que c'était un peu dur de se remettre dans la saison du foot. Même moi, en tant que créateur, j'ai eu un peu de mal. Et puis, septembre-octobre, c'est toujours des périodes qui sont quand même relativement calmes. Mais là, c'était vraiment calme. Donc c'était assez difficile. Mais là, ça remonte vraiment très très bien. Donc merci à vous. La première chose que je voulais dire par rapport au bilan de l'année, c'est que le décor, en fait, il a changé. Et le recadrage aussi, il a changé. Alors le décor non plus, il est pas non plus incroyable, hein, mais je trouve que il fait déjà bien plus habillé que par rapport à ce qu'on avait fait l'an dernier, où franchement c'était vraiment limite. Et merci à la personne qui m'a dit sur le commentaire du bilan de l'année dernière, faudrait que tu te recadres plus, on ne te voit pas assez. C'est quelque chose qui peut paraître très très bête. Et c'est quelque chose où vous vous dites mais pourquoi il l'a pas vu avant. Mais en fait on est tellement concentré sur des trucs, des moments, on a tellement notre pensée, que ce soit sur une vidéo, que ce soit sur des thèmes ou ce genre de choses, qu'on pense les choses qui peuvent paraître peut-être futiles et le b.a-ba, on peut passer à côté. Donc franchement merci à la personne qui l'a dit parce que je trouve que ça change clairement la qualité des vidéos. Donc là-dessus franchement c'était top. La chaîne a fait 800 000 vues, un peu plus de 800 000 vues cette année. L'année dernière elle avait fait 944 000 vues. Par contre, cette année, on a fait 76 vidéos, enfin non, 75 pardon, vidéos, et là, on avait fait 86. Donc, il y a eu un peu moins de vidéos, tout simplement parce que je vous avais expliqué dans des FAQ tout ça. J'avais arrêté de travailler pour pouvoir essayer de lancer la chaîne sur YouTube. C'était un besoin, hein. Je me disais pas que j'allais lancer sur YouTube et pouvoir gagner ma vie, mais j'avais besoin d'être investi dans un projet qui me passionnait et pour pouvoir ensuite pouvoir au mieux, et c'est ce qui s'est passé, pouvoir trouver un job, on va dire, à mi-temps pour pouvoir ensuite continuer YouTube et pour pouvoir continuer à sortir des vidéos, et c'est ce qui s'est passé. Donc ça vraiment, je vous en serai toujours reconnaissant. Donc j'ai dû trouver un travail là et j'ai commencé en juin. Forcément, ça laisse moins de temps pour pouvoir faire des vidéos, même si on a quand même réussi à faire au moins une vidéo par semaine quasiment tout le temps, et ça j'en suis assez fier. Même si des fois je vous avoue ça a été très compliqué niveau timing, hein. Il y a eu des journées bien chargées, mais bon je vais pas me plaindre, hein. J'ai la chance de pouvoir faire quelque chose qui me passionne la moitié de mon temps dans la journée, donc clairement on va pas se plaindre. Et au final ce travail ça m'a un peu aidé au final à me détacher et mettre moins de pression par rapport à YouTube, parce que c'est vrai que je voulais tellement réussir que des fois on va pas dire que ça m'empêchait de dormir, mais j'étais en mode il faut vraiment que je réussisse à avoir un revenu, on va dire équivalent, pour pouvoir un revenu assez honorable pour pouvoir justement être à mi-temps et pour pouvoir continuer à faire ça, parce que sinon si j'avais dû trouver un travail à plein temps, alors ça se fait mais il y aurait eu beaucoup moins de vidéos et ça aurait forcément freiné la chaîne. Donc franchement très content pour ça. Très content pour ça. Au niveau des abonnés, c'est un peu une déception, même si en vrai, je me fais pas forcément de soucis. J'ai gagné 6 000 abonnés cette année, on a commencé l'année à 15 000, on est à un peu plus de 21 000 maintenant, ce qui est déjà très bien en fait d'avoir dépassé les 20 000, donc c'est pourquoi je suis pas forcément déçu. Mais l'année dernière, on avait gagné 11 000 abonnés, on était passé de 4 000 à 15 000. L'année dernière, il y a eu 2-3 pics assez énormes de vidéos qui ont fait que j'ai gagné énormément d'abonnés. Et cette année, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont bien marché, mais j'ai pas eu un énorme pic, une vidéo qui a ramené énormément de gens. Alors c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'on a, avec notamment l'utilisation de TikTok, tout ça, on a peut-être moins tendance à s'abonner. Même moi, je me suis rendu compte là, il y a 2-3 jours, que Mastu, j'ai regardé une vidéo de Mastu, et je me suis rendu compte celle sur sa charge mentale sur le DTR, et je me suis rendu compte en fait en quittant la vidéo que j'étais pas abonné à lui. Alors franchement, des vidéos de lui, j'ai dû en voir au moins 20. Donc voilà, ça vous montre que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, c'est un peu ça. Donc je comprends que vous ayez pas le réflexe de vous abonner, mais après c'est anecdotique au final. Quand je vois les vidéos qui marchent en niveau de vue, j'ai envie de dire que c'est plutôt le principal qu'avoir des abonnés.
un peu fantômes qui sont venus juste sur une chaîne parce qu'on a parlé d'un thème et qui s'attendent à ce qu'on parle encore du thème et finalement bah, on n'en parle plus, donc en fait ils sont juste abonnés, ils se sont pas abonnés mais ils suivent pas le contenu. Et ça au niveau du spectateur régulier pour le coup, bah, je vois que ça marche très très bien. Je vois toujours les mêmes noms en commentaire, hein. Alors je vais sûrement en oublier, mais franchement, je vois beaucoup de gens qui sont toujours là, des gens fidèles. Je pense à des Nirmou, je pense à des Fada Clem, je pense à des Hugot, des Jomker. Il y en a plein d'autres. Franchement, je vais pas tous vous citer, mais ouais, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a toujours pas mal de gens qui reviennent. Et ça, bah merci, franchement, c'est trop trop cool. Si je vous ai pas cité, vous inquiétez pas, hein. J'ai une bonne mémoire, donc je sais à peu près tous les noms. Et voilà, je vais pas vous faire une liste énorme. Mais ouais, merci à vous pour ça, franchement, ça c'est vraiment vraiment cool. Je suis content aussi, moi, de l'évolution, pour passer à un autre point, là où je suis content aussi, c'est l'évolution des vidéos que je trouve quand même bien mieux. Alors toutes les vidéos ne sont pas parfaites, et il faut continuer à progresser tant qu'on n'a pas atteint un niveau vraiment très très élevé. Je pense que le youtubeur aujourd'hui qui est content de ses vidéos, mais il aura du mal à avancer. Alors on peut être content de ses vidéos, mais se dire elle est parfaite en tout cas, bah c'est une éternelle évolution. Moi, je regarde mes vidéos, une perpétuelle évolution, pardon. Moi, quand je regarde mes vidéos, par exemple, d'il y a un an, j'ai envie de me taper. Je me dis, mais c'était nul. Et je pense que c'est quelque chose d'assez sain. Bon, déjà, se voir, c'est quand même pas simple. Mais voilà, le faire, regarder ces vidéos qu'on a fait auparavant, c'est sûr que bah, forcément, niveau qualité, c'est pas forcément au mieux. Donc, ouais, ça, c'est assez logique. Et je trouve que bon, on a plutôt bien évolué. Bah, déjà, cette histoire de recadrage, je trouve qu'au niveau montage, il y a eu des améliorations. Tout n'est pas parfait, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, j'ai un travail à côté, donc c'est pas forcément simple de faire le montage le plus quali. Je sais que sur la vidéo, par exemple, des tops, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, tu mets pas assez d'images, mais en fait, le truc c'est que si je mets trop d'images, la vidéo, j'en sors qu'une, et je sors pas les flops dans la semaine. Donc c'est un choix éditorial. Je sais que ça peut paraître contraignant, que ça peut paraître peut-être embêtant, mais la plupart des gens, pour en avoir parlé avec beaucoup de gens, j'ai répété 2 fois gens, c'est pas très grave, mais ils écoutent YouTube, ils le regardent pas forcément. Donc une fois que j'ai compris ça, il suffit de regarder par exemple une vidéo de Willou. Alors Willou, voilà, c'est c'est sûrement le meilleur d'entre nous, mais Willou, il est sur son écran, et il fait des zooms sur Transfermarkt et tout. C'est absolument pas une critique ce que je dis, hein, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément un gros niveau de montage, et pourtant il fait des niveaux, il fait des stats extraordinaires, et voilà, tout le monde le connaît, et bravo à lui. Donc c'est pourquoi ouais, j'ai pas forcément une utilité à forcément faire énormément d'images, même si quand je le peux, je le fais, mais des fois je préfère sortir un peu plus de vidéos où c'est en plus un peu plus du blabla qu'avoir vraiment une image. Je vois pas ce que ça apporte par rapport à une vidéo par exemple sur la Toyota Bergame que j'ai sortie, où là oui, il faut faire beaucoup d'images avec beaucoup de vidéos, donc il y en a. Autre chose dans lequel j'avais envie de parler, bah, c'est de Twitch, parce qu'on s'était lancé sur Twitch en avril ou mai. En mai, il me semble, et j'ai trouvé le taf 1 mois et demi après, donc bah, ça a été assez compliqué pour moi de pouvoir continuer malheureusement, parce que bah, vu qu'il y a 25 heures de mon temps dans la semaine minimum qui est consacré à un autre travail, bah, en fait j'ai pas la possibilité de regarder autant de matchs qu'avant, forcément. Alors j'en regarde quand même pas mal hein, en replay, même si c'est assez compliqué là le replay dernièrement. Il y a des sites, c'est pas toujours le plus fiable. Mais ouais, c'est donc forcément en fait, je suis pas au courant de tout, et donc bah vu que sur Twitch il y a quand même beaucoup d'échanges, j'ai pas envie d'être sur Twitch et qu'on me pose des questions et que je dise bah j'en sais rien, bah je sais pas, bah j'ai pas d'idée. Donc c'est pourquoi j'ai dû arrêter un peu Twitch. Par contre, Twitch n'est pas arrêté définitivement. Le but, si ça marche un jour vraiment beaucoup, c'est qu'on reprenne Twitch. Et peut-être même qu'on y apporte du jeu vidéo, parce que c'est une de mes autres passions, pardon, le jeu vidéo. J'adore ça, donc voilà, si on pouvait parler ensemble tout en jouant un peu à FIFA, ça pourrait être vraiment cool, ou à un autre jeu, hein, peu importe. Mais clairement, un jour, si on peut, parce qu'il faut du matériel également, que pour l'instant, je peux pas me permettre de payer, bah ouais, ce serait vraiment en tout cas quelque chose de cool, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais j'avoue que là, j'ai pas le temps, je préfère être complètement focus sur YouTube. Et si j'arrive à me dégager un peu de temps de YouTube, je partirai plutôt sur les contenus verticaux, où ça apporte beaucoup de visibilité pour la chaîne. Donc c'est plutôt là-dessus que je partirai plutôt que Twitch. Mais en tout cas, j'aimerais bien revenir sur Twitch un jour ou l'autre, parce que c'était vraiment super cool. L'avant-dernière chose que je voulais vous partager, c'est les revenus de la chaîne. Alors vous allez vous dire, ah ouais, le mec est transparent. En fait, je reçois trop de mails de gens qui veulent être monteurs, qui veulent écrire mes vidéos, quoi que ce soit. Et du coup, je me dis, à mon avis, ils doivent pas connaître combien on gagne. Parce que, en fait, on peut pas prendre quelqu'un. Là, moi, je peux pas prendre quelqu'un. J'ai beau avoir 21 000 abonnés, ce qui peut paraître énorme. Moi, j'avoue que j'ai pas la notion de grandeur ou pas. J'ai du mal à imaginer. Là, la chaîne d'ailleurs a dépassé les 2 millions de vues au total. Ça me paraît complètement fou. Peut-être que pour certains, ouais, 2 millions de vues, c'est pas énorme. Moi, j'avoue que ça me paraît assez incroyable. Et je suis honoré d'avoir eu autant de vues, honnêtement. Même 21 000 abonnés, pour moi, ça me paraît déjà très très bien. Si on en veut forcément toujours plus, parce que quand on fait un projet, on a envie qu'il grandisse de
plus en plus. Ça me semble être assez logique. Mais ouais, au niveau des revenus, en fait, la chaîne m'a rapporté 4200 € à peu près. On a peut-être un petit peu dépassé là avec les dernières vidéos, parce que le bilan, je l'ai créé quelque temps. Donc oui, 4200 € en une année, vous imaginez qu'on peut pas prendre forcément de personnes, qu'on peut pas prendre un monteur, qu'on peut pas prendre... Voilà. Je précise que c'est les revenus que YouTube que vous voyez, parce qu'il y a eu des partenariats qui m'ont ramené également de l'argent. Ça, je peux pas vous divulguer, vous imaginerez bien les montants. Mais donc ouais, ça fait... on peut pas doubler, mais on n'en est pas très très loin en tout, on va dire, sur YouTube. Donc ouais, c'est déjà très très bien hein, de pouvoir avoir ces revenus. Il y en a qui font énormément d'efforts, qui font des vidéos très quali, qui percent pas. Donc c'est absolument pas une plainte et j'en suis honoré de pouvoir encore une fois avoir ce taf qui est pas un temps plein et que je peux vivre assez convenablement, dirons-nous. Donc ça, franchement, vraiment éternelle reconnaissance. Voilà, faut pas... parce que franchement, j'ai reçu au moins 25 mails cette année pour me dire, ouais, est-ce que tu veux être monteur ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, bah, en fait, je pense que les gens, ils se rendent pas compte que bah, on passe bien notre vie, en fait, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi, et je pense que bah, les youtubeurs, on va dire, de ma niche, qui ont à peu près le même nombre d'abonnés, ça doit être à peu près pareil, j'imagine. Sauf s'ils font plus de vidéos ou ce genre de choses. Mais pour vous dire, et puis moi, vous savez un peu, je trouve que c'est toujours bien de savoir... d'être transparent avec vous, ça me semble assez important. La dernière chose que je voulais évoquer dans ce bilan, bah, c'est plutôt une projection sur 2025. Comment 2025 va se passer? Bah, les 75 vidéos là, qui ont été faites cette année, j'aimerais bien rester à peu près dans ces eaux-là. Ça veut dire donc à peu près 6 vidéos par mois. Ce serait bien. Alors là, les derniers mois, il n'y en a pas forcément eu toujours 6, donc j'aimerais bien réussir à le faire. C'est possible par moment, même si des fois quand il y a des grosses vidéos, par exemple celle de la Talenta Bergame, je vais reprendre cet exemple-là, ça n'était pas possible que je sorte une autre vidéo pour cette semaine-là, elle m'a demandé beaucoup trop de travail, en plus elle a pas très bien marché, bon ça fait partie du jeu, c'est pas très grave, mais ouais, ça va demander trop de travail, donc pas possibilité de pouvoir faire d'autres vidéos, enfin beaucoup de travail niveau montage, niveau écriture, niveau recherche. Donc pas possible de faire de vidéos, par contre quand je fais les tops et les flops, même si c'est pareil, hein, au final ça demande quand même du travail, de se renseigner tout ça, d'être sûr de ce qu'on dit, même si bon par exemple il y a Sorlotte par exemple à Atletico, dans les flops ça n'a pas forcément fait unanimité, pour moi ça en reste, même si là il m'a fait mentir parce qu'il a marqué contre le Barça et il a marqué également le match avant, donc voilà, moi je suis pas pour l'instant très convaincu, mais peut-être qu'il va me faire mentir et c'est ce que je souhaite, hein. Mais ouais, on essaie quand même de confirmer un peu et de voir les informations pour voir si on dit pas trop des bêtises ou pas. Mais ouais, le but c'est d'essayer de faire au moins 6 ou 7 vidéos par mois, ce serait vraiment très bien. Au niveau du contenu, on va continuer à faire les pires transferts. S'il vous plaise, hein, on avait fait Liverpool cette année, on a fait Manchester aussi, les deux avaient plutôt bien marché. La prochaine, ce sera sur le Bayern, je peux déjà vous le dire. Ce sera une des premières vidéos de 2025, c'est une certitude. Ensuite... la vidéo que j'ai fait avec un max de foot, là sur le top flop, son 11 top et son 11 flop d'Arsenal. J'ai envie de réitérer parce que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé le concept vraiment cool, assez quali, elle a plutôt bien marché, pas non plus extraordinairement, mais c'était une période calme, donc bon, c'est assez dur de juger. J'aimerais bien en faire une sur l'OL avec un invité que j'ai en tête, faut que je lui en parle, j'espère qu'il acceptera, mais ce serait vraiment cool. Et puis ensuite les start sell and bench, par contre on va arrêter là parce que ça marche pas du tout. J'avais bien kiffé, hein, que ce soit avec Benoît Béardis ou avec Valfoot, mais ça n'a pas marché, donc ça a très peu marché en tout cas pour la chaîne. Et honnêtement, ça demande beaucoup de montage pour au final des résultats qui sont pas forcément au mieux. Et j'ai pas envie d'inviter des gens pour un concept qui marche pas forcément, même pour eux, ça leur apporte pas forcément grand chose. Donc ça, on va l'arrêter. On va continuer un peu aussi comme on avait fait certaines vidéos où on avait parlé de club de Ligue 1 avec un invité, tout ça. Je pense que ça, on va le réitérer. Peut-être pas un aussi gros. Comment dire, il y a une aussi grosse cadence. C'est vrai qu'on avait sorti pas mal, on avait fait Nice, Lens, Reims, Montpellier, ça avait pas forcément très bien marché, à part Lens qui a bien marché. Montpellier a plutôt bien marché aussi avec Arthur. C'est pas forcément ce qui marche le mieux, donc voilà, c'était plutôt des vidéos pour pouvoir avoir du contenu un peu Ligue 1 qu'on n'entend pas. C'est pas forcément là où vous êtes au rendez-vous, donc on va en faire, mais peut-être un petit peu moins. Par contre, je pense qu'il y aura un peu plus de vidéos storytelling. J'ai pas mal d'idées. Alors quand je dis storytelling, par exemple la vidéo sur Malaga qui est sortie en septembre, qui pour le coup avait pas trop mal marché, un peu dans ce style là. Je vous avais déjà parlé, mais bon, même si c'est avec Scipion, on en a parlé un petit peu dans une vidéo, mais moi la Corogne c'est peut-être une idée que j'ai en tête. J'ai pas mal d'idées comme ça, j'ai un truc sur la Bundesliga également, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais qui peut être assez sympa. Et aussi même sur certains joueurs, j'ai envie de parler de certains joueurs, donc je pense qu'il y aura un peu plus de storytelling en 2025. Je pense maintenant avoir un peu plus de base en montage pour pouvoir faire ce genre de vidéo qu'avant, donc on va essayer de continuer là-dessus, et puis sinon dans l'ensemble on va rester à peu près sur la même lignée, hein, les concepts qui
vous plaisent. Essayez de retrouver un concept comme les pires coachs de Ligue 1, qui a été la vidéo qui a le mieux marché en 2024. Et les pires passages d'ailleurs d'entraîneurs également. Et une des meilleures vidéos également. Donc ça, ce genre de concept, on a envie de continuer. On va sûrement refaire un ou deux que sont-ils devenus également. Je trouve à peu près le thème. Celui de Lyon avait extrêmement bien marché. Celui de Monaco dernièrement a très mal marché. Mais bon, c'est pas forcément très très grave. Et c'est YouTube, il n'y a pas de vérité. Et il n'y a pas de... On ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a. Donc voilà, on va faire ça pour 2025 et puis on espère que... Je vous dis pas forcément les objectifs que j'ai envie, j'aimerais bien que ça marche un peu plus. Qu'en abonné ça monte par contre, ça serait vraiment important. Si les vues restent comme ça honnêtement, bon, c'est pas... Ça me va plutôt, mais si on en veut toujours plus bien entendu. Et ouais, ce serait bien qu'il y ait beaucoup d'abonnés, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui sont pas abonnés. J'ai beau faire des appels dans les vidéos, j'ai pas envie non plus d'être le plus gros forceur du monde. Donc voilà, on se contente de ce qu'on a ici. En tout cas, pour conclure la vidéo, encore une fois, je voulais vraiment vous remercier parce que la chaîne a eu des hauts, des bas. Elle a vraiment très très bien marché. Il y a eu une petite période de bas et là, ça va vraiment mieux. Mais il y a eu beaucoup de bienveillance, il y a eu beaucoup de fidélité. Les commentaires, franchement, on va dire 97%, c'est que des bons commentaires. Et même les gens qui sont pas forcément d'accord, en général, c'est construit. Donc rien que pour ça, merci, parce que je pense que je suis une personne quand même qui laisse vachement ouvert au débat, où je vous dis souvent, ouais, c'est mon avis, ou genre c'est ma perception, ou ce genre de choses. Donc, quand je vous dis quelque chose, je sais que c'est pas forcément une vérité, c'est toujours beaucoup plus des ressentis que une vérité absolue, en mode, je suis pas ouvert au débat, ou ce genre de choses. C'est pas dans ma personnalité, et c'est pourquoi quand... Voilà, il y a des gens qui sont pas d'accord et qui me font des réponses construites. Je suis vraiment content parce que je me dis, ok, ils ont compris comment la chaîne était et comment il fallait être ressourcé. Donc pour ça, merci. Les 3 autres pourcents, je vous avoue, qui sont pas forcément bienveillants, je m'en fous complètement. C'est quelque chose là-dessus. C'est peut-être le vécu qui fait ça. Quand je parle comme un vieux de 50 ans, mais c'est... Pardon pour les gens qui ont 50 ans et je dis qu'ils étaient vieux. Mais non, moi j'avoue, j'accorde pas d'importance. C'est pas dans ma nature. Ça a toujours été... D'ailleurs, c'est même pour ça, peut-être que sur Twitter, ça se passe plutôt bien avec moi. C'est moi, les gens qui disent de la merde et tout, je leur réponds pas, je les ignore. On va pas entrer en clash avec lui, ça sert à rien. Donc voilà. En tout cas, ouais, merci du fond du cœur. La vidéo sort, ça fait quelques jours que je n'ai pu travailler sur YouTube, dans mon taf à côté, même si je prends une semaine sur le taf de vacances. Là, je vais faire une coupure de YouTube de 2 semaines. Là, il n'y aura pas de vidéo avant le 8 janvier, je pense, à peu près le mercredi 8 janvier. De toute façon, entre deux, c'est les fêtes et tout, donc ça sert un peu... pas grand chose, il n'y a pas forcément beaucoup de monde sur YouTube, donc voilà. La prochaine vidéo sera autour du 8 janvier à peu près. Et je vous souhaite, pour conclure la vidéo, de bonnes fêtes. Profitez des proches, profitez un maximum pour vous ressourcer, pour vous reposer. Essayez de faire un peu abstraction de tout ce qui se passe dans le monde, ou que ce soit en politique ou ce genre de choses, parce que clairement, c'est pas joyeux. Donc essayez d'en profiter pour trouver des choses plutôt attrayantes et plutôt attirantes. Ce qui est plus épanouissant que ce qu'on entend en ce moment à la télé. Donc voilà. Encore merci pour l'année. Et puis on se dit à bientôt. Tchuss!